Gestion des salariés et hausse des prix de l'énergie. Épisode numéro 2. Dans le premier épisode la semaine dernière, nous avions pris le cas d'une entreprise dont les dépenses d'énergie représentaient au moins 3% du chiffre d'affaires et qui notait une baisse de son excédent brut d'exploitation. Il est tout à fait probable que les prix de l'énergie vous mettent en difficulté mais que vous ne rentriez pas dans ces conditions et que de fait, vous n'ayez pas le droit à l'activité partielle. Dans ce cas, il est possible que vous décidiez de restructurer votre activité, que ce soit temporairement ou sur le long terme, puisqu'on se rappelle qu'actuellement, nous ne savons pas jusqu'à quand ces prix vont rester ce qu'ils sont ou vont peut-être encore continuer à augmenter. Il est donc tout à fait possible que vous décidiez de restructurer votre activité. Par exemple, vous pouvez décider de fermer votre entreprise un jour par semaine parce qu'il est évident qu'avec la hausse des prix de l'énergie, il est possible qu'ouvrir vous coûte plus d'argent que de rester fermé. Si vous décidez alors de modifier en ce sens votre activité, vous allez devoir modifier les contrats de travail de vos salariés. Par exemple, pour les passer de temps plein à temps partiel. Si vous souhaitez modifier le contrat de travail d'un salarié sur ce genre d'éléments, notez qu'il s'agit d'éléments essentiels. Vous ne pouvez donc pas contraindre un salarié à accepter cette modification. 3 étapes pour gérer au mieux cette modification. Première étape, vous rencontrez le salarié et vous lui exposez factuellement la situation et la solution que vous avez trouvée. Deuxième étape, vous lui proposez un avenant à son contrat de travail. Cet avenant peut être temporaire ou permanent, c'est-à-dire que soit vous notez une date de fin sur la modification, ou alors vous n'en notez pas et auquel cas on partira sur cette nouvelle base de contrat. Et troisième étape, vous laissez au salarié un délai de réflexion. Le Code du travail prévoit que si vous proposez une modification du contrat de travail pour des motifs économiques à votre salarié, il dispose d'un délai d'1 mois pour accepter ou refuser. Si votre salarié refuse, alors plusieurs possibilités. Soit vous décidez de laisser tomber la modification et de maintenir les anciennes dispositions contractuelles. Ou alors, vous êtes malheureusement contraint de mettre fin au contrat de travail du salarié et dans ce cas-là, nous serons sur un licenciement pour motif économique. Si tout ce que je viens de vous dire vous fait peur, que vous trouvez que c'est compliqué à mettre en place, que c'est une grosse dose de travail administratif, alors n'hésitez vraiment pas à venir vers DHM, votre cabinet d'expertise RH qui sait gérer ce genre de situation et vous accompagnera avec plaisir et professionnalisme dans la mise en place de ces avenants. Nous vous souhaitons bon courage et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode numéro 3.